Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Après Sébastien Lorenz, préparateur moto, et son fameux Sultan of Sprint, après le graffeur Ozoy, expert également dans le façonnage du métal, David Dumain et Pascal Tomec de chez Motul partent à la rencontre de Jérôme Allais, passionné de glisse et de moto, cofondateur du Wheels & Wave. Et également de Fred Jourdain de chez Blitz Motorcycle et son garage de customisation de motos néo-rétro vintage. Direction le sud-ouest, chez Jérôme Allais. Tu vois, Jérôme est là. Hey! Salut. Salut les gars. Attention, je fais attention. Ça va? Vous avez fait bonne route? Salut Jérôme. Bon, c'est ton atelier à ciel ouvert là? C'est pas tout à fait à ciel ouvert, mais enfin en partie, ouais. D'accord, dans une petite grange là. Dans une grange, ouais, voilà, au milieu de nulle part. On est dans le Quercy, au milieu du Lot, enfin un peu au sud de Cahors, et on est loin de Biarritz. On est loin du festival Wheels & Waves là. Alors on est très très loin du festival Wheels & Waves, puisque voilà, l'histoire a commencé il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. En fait, ça a commencé quelque part sur ces terres. Ici? Et ouais, dans le coin, parce qu'en fait, on a commencé à se regrouper, on n'était que quelques-uns autour de Toulouse, et pour nous, ça ne suffisait pas de se regrouper. Voilà, on avait besoin de traverser des paysages épiques sur des routes magnifiques. Et en fait, de cet endroit où nous étions peut-être une quinzaine au tout début, aujourd'hui, le festival est devenu un festival international. Et comment? C'est un festival, c'est le festival, la référence. I'm too away from the city. I'm too away for those living here. See the light across the sea. Sing the day. Le Wheels & Waves, c'est aussi ses motos, le flat track, c'est aussi la course d'accélération, la sprint race, le Punks Peak Race. Et il y a le panneau là-haut, là. C'est quoi cette affiche là? Ah ben, en fait, celle-là, elle est là parce que j'avais, c'est en 2014, ouais, j'avais réussi à terminer en finale avec ma Norton Commando, donc dans la catégorie vintage. Et je te le donne en mille. La personne contre qui j'ai concouru était Seb Lorenz avec son Ah oui, putain de dragster. avec Alors, le sprint beamer. Ouais. Ouais. On m'avait accordé 50 mètres plus loin pour le départ. Bon, j'ai pas gagné. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais d'accord. Et cette moto, donc du flat track, dirt track, Ouais. tu Alors, c'est pratiques avec celle-ci? Effectivement, c'est plutôt du dirt track en tous les cas, Wheels & Waves. Alors avec celle-là, je le fais, on va dire, plutôt pour l'amusement et le style. Voilà, parce que c'est vraiment une très belle moto que j'ai ramenée des États-Unis. Bah tu connais toi, t'étais là, Pascal. Souvenir mémorable. Je rejoins. Explique-nous là, Ouais. c'est quoi votre histoire là? L'histoire entre Jérôme et moi, Oui. c'est qu'effectivement, à un moment, à la recherche de savoir, mais qu'est-ce que ces types peuvent avoir dans leur tête pour pratiquer et faire ce qu'ils font. Donc on se rapproche d'eux, et à force de se rapprocher de Jérôme et toute l'équipe, on comprend mieux ce mouvement. Alors qui se met en explique-nous, place. quand ça s'est passé? C'est avec cette moto? Celle-ci, je l'ai rejoint à Cayucos lorsqu'ils reproduisent les wheels qui existent en France. Ils le font donc en Californie.
Et comme tout bon Français avec son rêve américain, je rejoins l'équipe des Wheels, donc en Californie. Et là, je vois Jérôme arriver avec cette machine resplendissante, son casque américain, sa tenue américaine, le rêve américain, mais 50 ans en arrière, avec des machines qui faisaient rêver tous les jeunes de mon âge de l'époque. Donc aujourd'hui, je le vois arriver, et Jérôme me dit, ah, j'ai acheté cette BSR, regarde comme elle est belle, elle est d'origine, avec le nom qui l'a piloté, du type qui a fait du flat. Et donc, bah, on est un peu comme des gamins, donc on revient un peu 50 ans en arrière, alors qu'on a 50 ans de plus. Et on est comme des mômes, donc à écouter. Alors moi j'ai acheté celle-ci, moi j'ai acheté celle-là. Et avec, je dirais, toute cette partie américaine qui nous fait rêver encore aujourd'hui. C'est presque les USA qui viennent à Biarritz, qui viennent aux Wheels and Waves. Moi, j'ai croisé des Coréens, des Japonais que j'ai interviewés. Ouais. Ils veulent venir ici, en France, enfin ici, pas dans le Quercy, mais à Biarritz, Ouais. voir le festival que vous avez créé. Ouais. Avec le recul, c'est une réussite pas seulement locale, c'est une réussite internationale. Mhm. Et même les préparateurs américains viennent ici. Oui, bah, en fait, oui, c'est quand même une certaine fierté, c'est-à-dire que on a cet événement Wheels and Waves n'existe nulle part ailleurs. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très particulier, parce que je l'expliquais tout à l'heure, c'est la rencontre de plusieurs personnes avec des sensibilités, des cultures différentes, et cette espèce de mix entre la culture moto, une certaine culture, mais aussi évidemment le surf, donc ce côté californien, et aussi le skate fait que ça génère des rencontres avec des interrogations, des questions. C'est pas uniquement une histoire de testostérone, c'est aussi une rencontre de quelqu'un dont on ne connaît pas les codes, et ça adoucit vraiment les choses. Donc on est dans la culture californienne, Ah, celle complètement. que tu adores. Oui, celle qu'on a tous à l'esprit, parce qu'effectivement, on a tous rêvé des films américains, des voitures américaines, des pompiers, des policiers américains. Et effectivement, le mot Californie prend tout son sens quand on se retrouve avec l'équipe des Wheels, parce qu'ils sont complètement dans le rêve. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui, vu l'ampleur qu'a pris Wheels and Waves et le côté un peu intimiste de toute la démarche initiale, comment c'est possible de concilier les deux? Eh ben, je crois que tu touches le sujet le plus compliqué finalement, c'est-à-dire comment continuer à organiser un événement qui au départ était fait pour quelques dizaines de personnes, comme je disais. C'est des potes en fait. Ouais, Tout ouais. ça, c'est des potes. C'est une histoire de famille. Voilà. quelque part. Mais aujourd'hui, la famille, c'est des dizaines de milliers de personnes. Eh Donc, ben, c'est- en fait, c'est un combat quotidien. c'est ce que vous cherchez, vous, en tant que marque, ce côté intimiste, retrouver quelque chose d'authentique. Oui, l'authenticité, c'est utilisé par tous les grands marketeurs. Aujourd'hui, ils essayent tous de retrouver à travers la passion, l'émotion. Mais avec la difficulté que ça implique, Voilà. par le fait Voilà, que tout à c'est fait. utilisé, comme tu dis, par les plus grands Voilà, marketeurs. et il faut avoir d'authenticité. Quand on est Wheels, on a une tribu, on a une philosophie, et puis on s'attribue le mouvement où on se met dans ce mouvement. On n'y fait pas Donc, de... c'est pas vous qui Non. le faites à votre main, c'est Non, vous non. qui vous fondez dans Voilà, le tout schéma. à fait. C'est ça. On n'arrive pas à Wheels avec nos banderoles, nos drapeaux, nos tenues de Grand Prix. On arrive aux Wheels avec de l'humilité, parce qu'effectivement, on est dans un côté, c'est cérébral. Donc, comme c'est très très profond, on ne peut pas arriver avec des codes couleurs de marketeur fou, quoi. D'accord. On n'arrive pas comme ça. Alors justement, on va s'en donner un petit peu d'authenticité. Moi, j'aimerais bien que tu me fasses démarrer cette Harley là. Elle date de quand? Elle est de 71.
71, elle démarre facilement? Bah écoute, on peut voir ça. Hein. Tu me montres et puis après on visite un peu Tu vois, l'atelier. je m'engage pas. Vas-y, vas-y. On a toujours des surprises. Bon, avec ce bruit là, ça donne envie d'aller rouler. En attendant, on fait un petit tour de l'atelier. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi? Qu'est-ce qui t'intrigue, Pascal, ici? Là, j'ai vu un truc sympa. Quelquefois. Jérôme, qu'est-ce que c'est ça? Pas les bidons, hein. On est d'accord. Hein. C'est quoi, Jérôme? Eh ben ça, c'est des caisses aluminium aviation en fait, D'accord. que tu retrouves dans les avions pour ranger. Ici, c'est ton antre. J'imagine que c'est là où tu passes pas mal de temps, où les idées germent aussi. Oui, C'est inspirant. Oui, bah voilà, c'est un peu ma grotte. Cet endroit où tu viens un peu te réfugier, travailler aussi, été comme hiver d'ailleurs. Oui, passer du temps et réfléchir beaucoup. Donc ça, c'est un tour de laboratoire. Donc tu vois, j'affine les pièces, tu les formes, tu les polis, voilà. D'accord. Très très vieux. Hein. Et aussi, ben, tu vois, ce compresseur. Alors lui, par contre, je crois que je m'en sers à peu près. Ça aussi, c'est pour la prothèse dentaire. Oui, oui. Je l'ai récupéré dans un laboratoire de prothèses dentaires. Et alors évidemment, qui était totalement obsolète pour les techniques d'aujourd'hui, mais en tous les cas, qui fonctionne très très bien dans un atelier, qui est absolument magnifique. Prochaine révision en 69. Hein. Voilà. Donc il y a un bruit de moto. Je crois que Julien est arrivé. Julien arrive. Eh ben écoute, ça tombe bien. On va. J'ai des petit motos à vous proposer, donc Génial. Allez, on va y avec aller. plaisir. Ok. Avec Allez, plaisir. c'est top. Jérôme, le tracteur, c'est le cultivateur également? Oui, c'est mon petit côté farmer. Bah, tu vois, je m'en sers aussi pas mal bah, pour soigner mes chevaux, puisque tu sais que j'ai des chevaux aussi, Oui. donc je suis tout le temps en mouvement. Donc ouais, puis tant qu'à faire, j'avais pas besoin d'un matériel colossal pour transporter des bottes ou voilà, amener de l'eau. Donc Julien, salut. Salut, tu vas bien? Ouais, très belle Bonjour. moto. Merci. Ouais. Salut Julien. Tu vas bien? Salut J. En forme? Ça va être Bon, tu viens d'où comme ça? Bah de Toulouse, j'habite au cœur de Toulouse, tout simplement. Ok, donc vous vous connaissez depuis longtemps, j'imagine. Plus de 10 ans, On fait pas plus nos de 12. anniversaires, mais ouais, de- il y a au moins 12 ans. Ouais, il y a au moins 12 ans. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je fais partie de la naissance de la société Wissenwise. En tout cas, je suis dès le début de la société et un peu avant de l'association qu'on avait. Et aujourd'hui, vous bossez ensemble sur la future édition, les futures éditions, sur... Et les événements annexes aussi, Les tout simplement. événements Il y a plein de annexes. choses autour de Wissenwise en permanence, quoi. Mhm. Il y a Wissenwise prend vie au mois de juin, mais il y a 12 mois de travail en amont, quoi. C'est quand même un truc très très lourd à porter, qui crée de l'adrénaline, de l'émotion, de la passion. Donc c'est Et attends, je te coupe, mais à propos de passion, je pense qu'il y a une éclaircie là maintenant. C'est Ouais, c'est ouais. peut-être le moment C'est d'aller le rouler, moment. peut-être. Et puis après, non on ira voir sous la tente un petit peu les trésors qu'il y a, qui se cachent D'accord, là-bas. ça marche. Et on serait parti comment les motos? La plus difficile à piloter, je recommande que ce soit toi. on donne pas de marque. Non, Mais- on donne pas de marque. Ah ouais, ouais. Non. Moi, par contre, si Pascal, ça t'embête pas trop, je voudrais bien prendre la BSA. C'est un très bon choix. D'accord. Vitesse à droite. Et ouais, c'est une anglaise, donc il y a les avantages, les inconvénients. D'accord. Donc tu auras la première en bas, vitesse à droite, première en bas, le reste en haut. Et sur la... Et sur la moto de Pascal qui sera totalement assortie à ton blouson, je te donne la Fireburn. Et même punition concernant les vitesses. Vous allez voir ces motos très très fines à Ah bah, on va conduire, très apprécier. agréables. Voilà, avec un petit freinage sur l'avant à manier avec précaution parce que c'est du double cam et ça marche. Avant de partir, ta Triumph, tu peux nous en parler? Ben oui, je peux en parler. Alors, c'est une moto que j'ai ramenée des États-Unis également. Elle est de 64 D'accord. et elle a été telle qu'elle quand je l'ai chopée.
aux États-Unis, c'était qu'il y avait un guidon droit et d'échappement, il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de travail de nettoyage après, non Alors garde-boue. justement, c'est ma grande spécialité, Ah ouais. je nettoie que rarement. D'accord. Bon, on y va alors. Allez, ça Allez, marche, c'est on y parti. va. Duas voltas, sociedade, a dream of liberdade. Looking for a verdade, vida entre sonho e realidade. Ação, everything do excesso. I try to make progresso. Com Deus, converso. My vision transcend fronteira. Ce qui est intéressant aussi, c'est la sensation d'être seul ici. C'est-à-dire qu'on est à 3 ou 4, tu croises personne, c'est là où c'est bon, tu as l'impression d'avoir la route pour toi. Quoi. Avant les Wiz, vous réunissiez un certain nombre d'amis et vous vous retrouviez dans un lieu dans les Pyrénées. Ouais. Oui, tu parles de Grizzly Ride. Ouais. Et ouais, Là, c'était quand même un peu le noyau dur. Ah, c'était le noyau dur. Et, donc en plus, c'était vraiment une espèce de kick-off qui commençait à annoncer le final countdown jusqu'à Winds and Waves. Et l'objectif, c'était de traverser les Pyrénées pour retrouver le désert espagnol. Merci pour cette petite pause déjeuner. On va pouvoir repartir, les routes sont sèches. Ouais. Et ça, c'est une des signatures de Winds and Waves, ces types de tentes là. Ça s'appelle comment? Oui, ce sont des tentes militaires françaises, modèle F1. En fait, ce sont les tentes qu'on utilise à partir de l'organisation de l'événement au phare en 2013. D'accord. Et Voilà. ça, c'est des tentes comme ça, j'imagine, c'est pas facile à trouver. Non, parce que évidemment, elles sont plus utilisées par l'armée française. On en trouve quasiment plus en dehors des tentes qui sont rapatriées des secteurs outre-mer. Vous avez constitué un stock. On a un stock assez conséquent. Ouais, et Julien me disait que sous ces tentes-là, nécessairement, vu que c'est toutes les mêmes, l'intérieur doit taper fort pour les exposants. Et ici, il y a quoi sous celle-ci là? Ah ben, on va le découvrir ensemble. Ouais. Hein. C'est fort ce qu'il y a dessous. Moi, je crois que oui. Ouais. Moi, je suis curieux. Mais c'est ma culture. Hein. Ouais, effectivement. Ouh, il y a des trésors. Ouais. Non, c'est plus qu'intéressant, c'est des vrais trésors. Alors, le trésor, c'est le pick-up ou c'est les motos? Bah, un peu les deux, je crois. Voilà, c'est deux choses Tu totalement différentes. Non, mais bon, le pick-up, oui, c'est une chouette histoire parce qu'on l'a récupéré aux États-Unis. On l'a acheté encore une fois à Long Beach. Un type qui était absolument adorable. Quelle année? Voilà, 1966, F250. C'est les meilleurs modèles. Quelle motorisation? Voilà, V8. V8, Et alors, c'est marrant parce que ce pick-up, il me fait penser à la voiture de Brian Bent. Ce côté bleu ciel avec sa planche de surf, ce guitariste américain. La 403, ouais. Avec sa casquette de marin.
Ouais. Et ce genre de guitare. Ouais. Brian Bent qui a signé un t-shirt Motul. Un t-shirt. Mais justement, tu crois pas si bien dire, Pascal. Regarde. T-shirt emblématique de notre petite excursion américaine à Cayocos. Peint par Brian Bent himself, et qui est devenu effectivement un t-shirt mythique, non seulement de Wheels and Waves, mais de la marque Motul Oil également. Voilà. Ils sont mythiques. Hein. Ouais. On est dans l'univers de vos rêves de gosse en fait. Mais complètement. Les gars, je crois. Pleinement. Vous prolongez l'enfance. Ouais, je pense, mais plus que ça. C'est-à-dire que je crois que gamin, c'était des choses qui paraissaient totalement inaccessibles, auxquelles finalement on ne croyait pas. Et puis il faut qu'à un moment on puisse réaliser nos rêves quand même. Quoi. On va passer sur les monocylindres qui sont derrière toi. Les rouges. Les rouges, ouais. Pascal, ça te parle celle-là? Ah, un petit peu. Là, il y a de la XR. Hein. Ouais, de la XR, ouais. C'était des motos, quand on les regarde encore aujourd'hui, qui étaient d'une modernité absolue. C'est un petit peu quasiment en contradiction avec voilà, les motos dont on a parlé tout à l'heure. Mais en fait, ça fait partie quand même de notre histoire. Puis c'est des motos qui ont 40 ans, quoi, hein, mine de rien. Celle-ci? Alors celle-ci, c'est une acquisition très récente où il y aura pas mal de modifs à faire, qui est dans un montage européen. Donc c'est un XR500 de 84 qui est en excellent état. Voilà. Et celle-ci? Voilà, et ensuite celle-ci évidemment qui est, on va dire, le modèle. Donc XR500 de 82 qui est vraiment... C'est celle que je t'achète là. Tu es très riche. Voilà, alors celle-là c'est une acquisition qui a été... très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup et surtout pas beaucoup en bon état. Ouais. Voilà, c'est des motos. Elle a l'air de l'être. Il n'y a pas eu de grosse production. C'était un modèle qui avait été fait initialement vraiment pour les États-Unis. Voilà. Mais celle-là est magnifique. Celle-là est magnifique. En fait, tu kicks beaucoup dans ta vie. Alors, ouais. Ceci explique la raison pour laquelle j'ai toujours le pied droit un peu bleu. Ah ouais, les mollets un peu marqués, quoi, hein, en fait. Ouais, c'est de temps en temps. Ah ouais. Voilà, c'est vrai que ça réveille. Ah ouais. Voilà. Et le Wheels and Waves, c'est un peu le prolongement de votre passion, et vous avez fait adhérer des milliers de gens à cette démarche, en gros. Comme je disais, cette espèce d'alchimie entre différentes cultures, différentes sensibilités, qu'on fait que le truc a pris, quelques bonnes personnes, et voilà, c'est parti un peu comme un feu de paille. Vous n'avez pas peur de jamais pouvoir vous débarrasser Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, on a eu des enfants, ouais. Et finalement, il y a une transmission malgré tout. Oui. On en est là. Ouais. Et finalement, ceux qui ont une vraie culture, alors si on pouvait dire que Wheels and Waves est un événement, mais aussi une entreprise malgré tout, et comme on dirait à l'américaine, ils ont réellement la culture de l'entreprise Wheels and Waves, No Ghost, dans le sens où je pense qu'ils ont, sans avoir jamais posé de mots réellement dessus, ils en ont capté beaucoup de codes, quoi. Et une adhésion totale. Et une adhésion totale. Ouais. Et souvent copié, pas égalé. Pourquoi? Copier, pourquoi? Voilà, on dit que c'est après la rançon de la gloire. Copier, bien sûr, je comprends, mais pourquoi pas égaler? Ça, on ne sait pas encore. Non, mais c'est vrai qu'on se pose pas la question, mais c'est vrai que c'est une alchimie assez complexe, finalement, cet événement. C'est-à-dire que on a quelques petites recettes maison, évidemment, voilà, et on sait pertinemment à quoi ça tient. Donc on ne divulgue pas tout, on ne dit pas tout, bien sûr, mais bon, égaler, why not? De toute façon, à un moment ou à un autre, on sera peut-être aussi ravis, comme on utilisait ce verbe, de transmettre ou de laisser les autres faire aussi. Bon, Jérôme, Julien, merci de nous avoir accueillis ici, et je ne sais pas si on va repartir en XR ou à pied, on verra. Écoute, revenez quand vous voulez, évidemment, moi je vous attends. Il y a tout ce à Biarritz ici. Ou ici, dans le quartier. Les deux. Où tu les veux, deux. voire même aux États-Unis, qui sait. Bon, ouais, avec plaisir. Ouais. Allez, ça marche. Messieurs, bon retour. Allez, ciao. Ciao.
Donc là, on est en région parisienne pour la fin de notre périple. Oui, donc là c'est la dernière étape avec un des pionniers qui a ouvert donc tous ces horizons divers et variés de notre univers. De la moto, ouais. De la moto, bien C'est sûr. Fred de Blitz. Ouais, Fred de Blitz, Ouais. incontournable. Salut Fred. Salut les gars. Salut Fred. Ça va Ouais. Venez parce qu'il fait un peu froid, non? Bah ouais, il fait froid. Ah, je sais, ouais. Venez, venez. Bienvenue. Merci. Bah, Écoute, on est dans ton antre. Ouais, vous êtes dans mon entre à moi cette Ouais. fois-ci. C'est pas l'atelier, c'est chez moi. Ouais, merci de nous accueillir. Bah non, mais avec plaisir, vous allez pouvoir voir un petit peu d'où tout ça est parti. Ah bah. Parce que tout ça a une vraie raison. Eh ben venez, je vais vous montrer un petit peu quand même. Ouais, donc là, on n'est pas dans ton atelier, on est chez toi. Ouais, c'est chez mais moi, ouais. ça ressemble à un atelier. Il y a une moto. Bah, c'était un peu l'idée, ouais. Ouais. Alors, c'est pas n'importe quelle moto, c'est celle que j'ai refait au CAP en 2005. Parce que C'est toi, ma première moto, t'as refait un CAP de mécanique à 30 ans. à 30 ans, ouais. D'accord. Voilà. Après des études supérieures avant. Exactement. Voilà. Ouais, et puis pendant que j'étais en pleine direction du marketing pour des boîtes, Ouais. eh ben, j'ai fait un CAP et j'avais acheté cette vieille Royal Enfield de 63 qui marchait plus, Ouais. qui était moche, enfin que je trouvais moche, et j'ai tout refait avec le prof. Donc elle a fonctionné, elle fonctionne encore d'ailleurs, hein, et je l'ai toute réhabilitée en moto de scrambler. Et donc c'était les premières fois que, je refaisais vivre un moteur, Ouais. et surtout deux, que je transformais une moto. Là Fred, je vois une photo. Ouais, Ah, on partageait déjà des moments ensemble. ouais exactement. Ouais. Ouais. Ça c'était en 2016 ou 2017, je sais plus, le With and Waves. Ouais. Et là, tu as le vêtement, en fait, c'est un peu comme, on dirait un musée, je suis désolé, mais j'ai gardé le vêtement que j'avais où c'était une course, tu te souviens, les petits Dax, et le thème c'était les Indiens, et moi j'avais dit, Indien ou cowboy, je dis, je ferai les deux. Donc je m'étais déguisé en Indien qui se serait intéressé à la culture du cowboy, donc j'avais les toiles de chéri, j'avais la veste queue de pie, et j'avais le pare-flèche. Enfin, dans cette pièce-là, il y a plein d'éléments fondateurs. pour moi. Ouais, Voilà, tu il y a un La élément moto, ouais. fondateur pour moi en tout cas. Je Ah l'ai oui. vu en arrivant, Ouais. c'est le BMX. vois. Ouais, bien sûr. Ouais, le Nightburner, Le Nightburner. c'était le mien. Raleigh. Ouais, j'ai eu la chance de le retrouver, on va dire, par l'intermédiaire d'un copain. Ça, c'est ton. Toi, tu travailles avec cette base de Pop culture. de cette. Ouais. Ouais, cette enfin, culture. moi je dis pop culture, mais oui, E.T., la course Ouais. pardon, hein, mais la course de BMX entre la police et les petits gamins dans E.T., ça me donne envie de faire du BMX. Ouais. Je vois ensuite Retour vers le futur, je veux faire du skate. Toi aussi, enfin, Ouais, pareil. et bah, surtout, on est je de fais la du même skate année, qui vole. donc, ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, on s'est nourri de ça dans nos années teenage, où on voit des choses et on se dit, je veux ça et ça va arriver. Et Ouais. je pense qu'on en parlera, mais tout n'est pas arrivé. Mais en tout cas, tout part de là. Voilà, tout part de là. Alors bon, vous, le vélo, ça vous rapproche un petit peu de vos souvenirs d'enfance. Que tu n'as pas eu, on n'a pas le même. Moi, j'étais déjà un peu vieux presque. Mais je vois un casque exceptionnel Ah oui, qui le bel. Enfin, nous a aidés ouais. dans la culture américaine lorsque les Ouais. belles sont arrivés en c'est Europe. là, ouais, bien sûr, ouais. Les pilotes américains Ça faisait portaient rêver, hein. tous ce type de casque. Ouais, bien sûr. Et le bel, il était. on trouve ça trop cool. Ah bah oui. Ah ouais, bien sûr. Ouais, non, mais le vélo, c'est pareil. Ouais. Pour moi, beaucoup de choses sont venues des États-Unis. Moi, j'avais des vieux blousons de l'armée, de pilote de l'air, et j'avais des vieux casques qui n'étaient pas homologués du tout à l'époque. Depuis, on a changé, on en reparlera. Mais voilà. Et donc, en gros, pour moi, il fallait qu'il y ait une cohérence entre ce que ta moto raconte et ce que ton équipement raconte. Ouais. T'accordes de l'importance à la tenue globale. quoi. J'ai dit, il faut que ce soit global. On monte un étage. Ah, on monte un étage. Allez, ça marche. Vous me suivez? Ouais. Allez, les gars. Je vais vous amener au bureau. Ouais. d'abord. Ton bureau. Ouais, qui est Ton censé- espace de travail. Mais pas vraiment, tu vas comprendre après, mais c'est censé l'être. Mais il y avait un truc que je vais vous montrer, Et- en fait. D'accord. Tu vois ouais. On reste dans un univers Ancien. Ancien. Mais là, on est plutôt dans ce qu'on appelle une war room. Ouais. Tu vois, dans les films de guerre avec toutes les cartes et tout ça, parce que j'ai toujours aimé ça. Et donc, j'ai des trucs un peu guerriers, pardon. Mais tu vois, en référence au blouson dont on parlait en bas, Ouais. c'est inspiré de ça. Et ça a vraiment 80 ans. Ça date de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, au départ, il y avait des manches. Ouais. C'était le même blouson que celui que vous avez vu en bas. Sauf qu'on imagine qu'il a appartenu à un mécano, donc un mec qui n'allait pas en l'air, Ouais. et qui mécaniquait. Donc, il a coupé les manches parce qu'évidemment, quand tu as toute cette épaisseur de manches, ça te gêne. Et ce truc, jusqu'à il y a encore 2 ans, je le mettais à l'atelier quand j'avais froid. Donc Ouais. aujourd'hui, il fait toujours rêver les gens. Avec Moi, son en rêve tout cas. américain Ouais, il est toujours là. L'aviateur, le blouson Ouais. aviateur. Bah ouais, regarde, casque, tu vois, j'ai aussi. un casque, j'ai la carte d'évasion, c'était leur foulard. hein, Ouais. et après, bon, j'ai un truc un peu bizarre, j'ai une combinaison japonaise, Ouais. de pilote de zéro. D'accord. Donc j'ai mixé les deux. Moi, j'aimerais parler un petit peu de la tendance que vous avez initiée Ouais. avec Hugo, avec Blitz.
de toutes ces plaques tectoniques qui ont bougé à un moment dans le monde de la moto et qu'a suivi Pascal. On monte dans l'étage, comme ça j'ai fait un feu. On sera bien, on sera cosy. Allez, et on en parle? Ouais, ça va. Allez, vas-y. On y va. Voilà, donc vas-y. Et là, tu vois, il fait plus chaud. Je t'avais pas menti. Ouais. Ah oui, plus chaleureux aussi. C'est ma pièce à vivre. Ouais. Mais c'est aussi mon bureau. Tu comprends pourquoi maintenant? Ah, je comprends. Voilà. On s'installe là-bas, les gars? Allez, ça marche. Alors, moi, je vais mettre, par exemple, là. Pascal, on va te donner le trône. Mais par contre, je vais mettre une bûche dans l'âtre, si vous me permettez. Comme ça, on aura bien chaud. Allez-y, les gars. Pour parler, c'est mieux. En 2010, en fait, c'est même pas une tendance. En 2010, je pense que Pascal le confirmera, on est des zozos. Voilà, on est des zozos. C'est-à-dire qu'on n'a pas les codes, on n'a pas fait de CAP à l'âge de 14 ans, donc ça fait pas 30 ans qu'on a le nez dans la mécanique. J'aime bien ce mot, vous étiez des cols blancs. Ouais. Ah, moi j'étais un col blanc. Bleus. Exactement. Moi, et donc, moi je disais que j'étais un col bleu ciel. Parce que j'ai jamais opposé l'un et l'autre. Donc, col blanc, c'est ma formation, c'est mon éducation, c'est mon érudition. Et ça, je continue d'être très, très curieux d'aller à des expos, d'aller au cinéma. Et à un moment, parce que les réseaux sociaux, parce qu'Internet, ça casse un peu les distances, on s'est rendu compte qu'il y avait des mecs et des filles, mais plutôt des mecs, qui pensaient comme nous, qui regardaient dans le même sens que nous, qui partageaient les mêmes valeurs, qui étaient un peu, on va dire, du cruising. Donc pas de la compétition, pas de performance, du style, un certain style, et un art de vivre qui va avec ce style et cette façon d'envisager la moto. Pascal, comment vous, de votre côté, vous réagissez quand vous voyez toutes ces tendances émerger? Nous, on est bercé par une tendance sportive. Et à un moment, on se pose des questions et l'interrogation se dit, mais Easy Rider, il mélange les choses et on se demande pourquoi a existé Easy Rider et on essaie d'identifier la marque par rapport à ce qu'ils font eux et on est obligé de se mettre derrière. On est obligé de les suivre, de les écouter. Vous saisissez tout de suite que c'est une tendance durable? Oui. Moi, par la force d'implication que je peux avoir et les convictions que j'ai dans la marque que je représente, Kemotul, je me dis effectivement, on va être obligé à un moment de parler d'autre chose que du sport. Et nous, on a juste ressorti du placard un peu poussiéreux une autre valeur qui dit, aller vite non, aller loin oui. La slow culture. Ouais, exactement. Mais c'est exactement ça. En fait, nous on appelait ça la cruising culture et même le surf, par exemple, s'y est mis à peu près dans les mêmes années, 2010, la réémergence du longboard versus le shortboard. Et donc, il y a l'équivalent dans la moto, c'est-à-dire des balades, finalement. C'est du cruising, des balades, le nez au vent, pas de pare-brise, pas de gants protégés, pas de casque fermé. Ouais. Tu renifles les sous-bois, tu renifles le champ de maïs, et puis tu pars d'un point A et tu sais même pas si il y a un point B, et en fait tu t'en fous, parce que ça n'a aucun intérêt. Et c'est pas un feu de paille, on est 10 ans plus tard, ça reste vivace, avec des événements qui se sont installés. On parlait du Wheels and Waves, tu parlais du surf, le Wheels and Waves s'appuie sur le surf à Biarritz. Ouais. Et la moto. Et la moto, il y a des magazines qui émergent, Moto Heroes est toujours là et toujours vif. Et donc, toute cette culture, 10 ans après, elle est toujours là. Et ça a créé une nouvelle branche un peu de la façon de vivre la moto. Alors, je sais pas, ça c'est... Je pense qu'à un moment, le monde dans lequel on vit, après les années 2010, ça manque un peu d'authenticité. Et effectivement, à un moment, l'authenticité, associée au mot liberté, a perdu un peu son sens. Avant, on connaissait sexe, drogue et rock'n'roll. On oublie tout ça. On remet un autre mode de fonctionnement, un autre mode de vie, mais qui ne convient pas vraiment. On est quand même aussi
on est moins marginaux. C'est-à-dire que des marques plus mainstream commencent à s'intéresser à la moto. Vous avez fait une opération avec Ralph Lauren, avec absolument, Blitz. Tu peux nous raconter un peu? Oui, en 2 mots, c'est en 2014. L'équipe Ralph Lauren nous demande un rendez-vous avec Hugo. Quand on reçoit le mail, on se dit qu'est-ce qu'ils nous veulent en fait? Et j'ai dit ok, mais pour éviter toute récupération, que ce soit clair, on ne sera pas payé par vous. Donc ça les choque. On va dire mais si, vous avez dit non, on va vous mettre à disposition tout ce qu'on peut, mais la condition c'est que si ça ne nous plaît pas, on se barre et on reste bons amis. Parce que vous ne nous achèterez pas. Donc ils ne nous ont jamais payé. Ils nous ont rémunérés en vêtements, ce qui a été hyper cool. Et l'événement a eu lieu. Et donc c'était ce Brésilien très très cool, Felipe, qui est monté avec Motul parce qu'on a dit nous on aimerait bien qu'il y ait Motul, on voulait des Motul Boys. On avait dit voilà, on va faire rider les gars, il y a des mecs qui n'ont jamais ridé plus de 20 km, là on va faire 100 bornes, ils vont paniquer, on va leur dire vous inquiétez pas. Arrivé à destination, on refera les pleins d'huile et tout ça, tu vois. Donc on avait vraiment des mecs, on avait acheté des vieilles combis, on avait pris des vieux bidons Motul, tu te souviens? Et on est arrivé à 223 motos quand même. D'accord. Quel type de moto? Alors sur les 223, il y avait 23 néo-rétro. Parce qu'il y avait un site où tu t'inscrivais avec ta photo. Donc vous avez sélectionné? J'ai sélectionné. T'as sélectionné. Et puis j'étais un ayatollah, un salopard d'ayatollah. Et il y avait quand même 23 motos néo-rétro, donc un peu moderne, quoi. Voilà, donc les marques que tu peux imaginer. Les gros mots, l'injection. Oui, un peu. Quoique je m'y habitue un peu maintenant. Bref, et en gros, alors que le site sort de terre 3 mois auparavant, que nous, personne vraiment nous connaît, Ralph Lauren n'a aucune légitimité là-dedans, on reçoit en 2 semaines 500 mecs qui auraient tous pu prétendre, mais on voulait arrêter le chiffre à 200, on avait dit si on atteint 200, ce sera déjà bien. Et en fait, on a été obligé de réduire à 223, et on fait cette balade en vallée de Chevreuse, donc beaucoup découvrent la vallée de Chevreuse alors qu'ils habitent dans Paris, que la vallée de Chevreuse c'est à quoi? Un quart d'heure? Voilà, tu vois. Donc ils découvrent, machin. On est tous bien habillés, on s'est tous vraiment apprêtés, tu vois. Il y a même des vieilles Jeep Willys qui partent, les images sont fabuleuses. Et on arrive dans Paris, et je me souviens de là, c'est la puissance Ralph Lauren, c'est pas nous. Il y a escorte de police avec le mec en gants blancs, et qui nous ouvre la route. Et du moment où on arrive à la Porte Maillot jusqu'à Saint-Germain, on n'a pas mis le pied par terre. On a dû griller 40 feux rouges, dont les Champs-Élysées. Non, mais c'était un bonheur, parce qu'on était à 50 à l'heure. Mais ça a duré 4 heures la balade. Mais on était contents, on était souriants. Et arrivé là-bas, il y avait un concert, il y avait de la bouffe. L'endroit Ralph Lauren qui est sublime était ouvert. Il y avait les familles. Donc 2014, ça. Mai 2014. Mai 2014. Est-ce que c'est pas un terrain glissant pour une marque de ne pas s'inscrire dans l'avenir, mais de regarder un peu dans le rétro? On utilise la compétition de plus haut niveau, que ce soit le MotoGP, le Superbike, le motocross et autres. Mais toutes les histoires sont belles quand elles sont bien racontées. Et de raconter des histoires à une certaine jeunesse, du passé jusqu'au présent et en parlant du futur, ça intéresse les gens. Les gens sont très friands des belles histoires. Et la marque a une belle histoire. Donc elle s'associe complètement à ce que raconte Fred. L'avenir, justement, et le futurisme, tu m'en as parlé. On parlait de néo-rétro. Et là, je vois ce casque Naka avec ces bandes vertes là. Moi, ça me fait penser à Tron. C'est une marque nouvelle. Toi, tu es porté vers des valeurs rétro, mais pas seulement. Nous, on est dans cette mouvance de street tracker. Toutes nos motos au départ, c'est pas de pare-brise, un guidon très large de dirt track qui te permet d'être droit sur la route comme ça et donc de ne pas rouler vite parce que comme tu es face à la route, plus tu vas vite et plus ça tire. Parce que pas de frein avant non plus? Non, elle avait un frein avant la mienne, mais non, mais en tout cas, tu vois, l'idée du cruising vient de là. Et il y a 2 ans, on fait une moto sur une base de vieille BM, mais très inspirée de Tron, toute noire, et on fait un film dans lequel, au lieu d'avoir les valeurs habituelles de la camaraderie, ce qu'on appelait la bromance, donc Brotherhood romance, là on est, c'est plutôt sombre, c'est dans Paris, c'est dans une ville, en l'occurrence Paris, mais c'est dans un tunnel et il y a des effets spéciaux et notamment cette moto, à un moment, dans le film, elle a cette traînée verte qui la suit. Parce que la moto, c'est Tron. Et c'est Tron. Voilà. Et là, moi j'ai jamais porté de casque intégral de ma vie. Il y a quelques mois, on rencontre des gens incroyables qui sont français, basés en France, au Castellet. Et ce casque, c'est l'objet, c'est la prolongation d'un pilote qui sera sur une moto rétro-futuriste. Voilà, c'est ça. Tout ça pour te dire ça. D'accord. Donc c'est que moi j'ai grandi avec ça. L'avenir, vous tournez vers ça. Oui, mais pas à 100%. Les motos qu'on aime, moi encore cet été pour aller à Saint-Tropez, je suis allé sur ma vieille BM de 1979 avec ce look
qu'on lui connaît, c'est-à-dire face à la route, ambiance Seconde Guerre mondiale. Donc j'aime ça, puisqu'on sait faire des motos, et qu'on a aussi cette culture très pop, de ce qu'on appelle aujourd'hui le rétrofuturisme, mais qui était du futurisme dans les années 70-80, et ben on s'est dit que, entre autres grâce à ce casque, mais aussi parce qu'on avait l'idée, on va aussi proposer des motos sur mesure dans cet esprit très rétro-futuriste, où il y aura de la LED, il y aura du son rajouté, et une ligne pas du tout street tracker comme on sait faire. Et là, la suite, elle s'inscrit comment, d'après toi Alors de la Blitz scène ou de Blitz? Pour Blitz. Je te dis, la fabrication de motos, on a toujours le carnet de commande qui est plein, on continue les collabs, et je te dis, la première fois, on fait non seulement un casque homologué, mais avec Agnel, avec qui on travaille historiquement depuis 5 ans, qui est un gantier français, ils ont enfin un gant homologué moto et qu'on trouve sublime. Donc on va faire même un bundle entre le casque. Et là, j'étais chez Agnel la semaine dernière où j'ai montré le casque et je lui ai dit, voilà, on fait un gant noir avec les petites plaques en agneau vert, du même vert que le truc. Elle dit, pas de problème. Donc ça continuera. On va donc pour la première fois proposer des produits homologués, parce qu'on a toujours targué de proposer des produits non homologués. Les motos, d'autres événements. On regarde aussi un peu la moto électrique. Parce que alors justement, moi c'est ma dernière question, parce qu'on va suivre bien sûr tout ce que vous faites. Le logo de Blitz. Tu parles de l'éclair. Voilà, c'est un éclair. Est-ce que vous allez vers l'électrique? C'est ma dernière question. Ce qui serait génial, c'est d'y aller et de faire comprendre aux gens qu'on avait tout prévu 10 ans par an. On avait mis ce logo, mais c'est pas vrai. Tu vois, le marketing te rattrape. Tu vois? Ouais, mais sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Ce logo, il n'y avait pas de moto électrique il y a 10 ans. Non, mais oui, pardon, pour répondre à ta question, on a des contacts. Il y a des gens, c'est ce que je racontais, enfin, ce que je disais notamment des collabs qu'on fait avec Pascal. Donc c'est de l'humain d'abord. Et ben dans le monde de la moto électrique, on a rencontré un humain très cool, qui nous plaît bien, que j'aime beaucoup, et avec lequel voilà, on a déjà un petit peu avancé, et puis on va avancer un petit peu plus. Et puis je pense que un jour, peut-être qu'on fera une moto électrique. Bah peut-être qu'un jour on volera aussi. Putain, si un jour on voit, je te promets qu'il y aura un jetpack Blitz. Allez, ça marche. Merci Fred. De rien. Merci d'être venu.